Océanor vous présente votre émission 100% émotion, Fond de cœur. Il y a un an de ça, mon conjoint m'a demandé en fiançailles. On en avait déjà discuté un peu, on était plutôt pour les fiançailles et le mariage, mais c'est vrai que je m'y attendais pas. On en avait déjà discuté, mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive comme ça. Je pensais qu'il en parlait, mais que ça ce serait pas pour maintenant. Et finalement, voilà, il s'est décidé et puis on a annoncé nos fiançailles, donc pour un peu plus tard le mariage avec toute la famille. Rodolphe, c'est pour te faire un petit coucou, c'est pour te dire que je t'aime et que voilà, j'espère qu'on va continuer comme ça, comme on a toujours fait depuis il y a 10 ans et qu'on va continuer sur cette bonne voie et qu'on va continuer toute notre vie ensemble. Je te fais de gros bisous, je t'aime mon amour. J'ai rencontré ma moitié il y a 6 mois. En faisant de la danse. C'était la première fois où j'ai dansé avec elle, où là on a senti qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait se nouer entre nous. Sa manière de danser, son sourire, et puis après j'ai pris contact avec elle et elle m'a répondu et c'est parti assez vite quoi. Je ressens de l'amour. Et là le petit souci, elle vient de rentrer à l'hôpital. Donc j'espère que tout va bien se passer pour elle. Donc Emma, je souhaite passer un long moment avec toi. Je suis très bien avec toi. Et pour ça, je te fais un petit cœur. Donc à bientôt. Moi j'ai rencontré ma femme il y a 5 ans et j'ai quitté La Réunion pour aller la rejoindre. Donc voilà, je suis allé en Algérie pendant 6 mois. On était bénévole à la Croix-Rouge, au SAMU social. Après ça ne s'est pas fait forcément parce que nos histoires n'étaient pas encore... on n'avait pas encore une ligne de vie commune, on va dire. Elle voulait quitter la Réunion pour avoir d'autres expériences humanitaires. Tout s'est fait en 2 semaines, on va dire, et après du coup j'ai décidé de quitter mon boulot. Je travaillais à la Poste, j'ai démissionné. Tout s'est décidé assez vite. Et après, c'est tenter l'aventure, quoi. Quand on était en Algérie, on avait fait un voyage dans le désert. Donc voilà, je pense que c'était pas mal en fait. T'es sur les dunes et voilà, dans un gîte tout pourri on va dire. Mais voilà, nous on était tous les deux et c'est ça le mieux quoi. C'est ça qui était bien. Je vais juste dire que je l'aime parce que bon, de toute façon voilà, l'aventure continue pour nous donc voilà quoi. Donc non, je vais rester simple. Je vais dire que je l'aime et que de toute façon elle le sait quoi. Il a 17 ans, bientôt 18. Et voilà, moi je ne pense pas le lendemain, moi je vis aujourd'hui, mais on profite un maximum. Il y a un temps pour travailler comme il dit, il y a un temps pour déconner, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour les copines. Puis le temps, il va être auxiliaire périculture, il est en projet. Et nawa s'il gagne ou pas, bon petit maman, il m'occupe Bana. Bana c'est un bonheur pour moi, Bana me sent moi bien. Moi aussi, je veux transmettre Bana mon joie de vivre. Même si Bana est malade, je veux montrer Bana que même si Bana est malade, il faut lutter avec. Voilà, il faut... La vie continue, il ne faut pas Bana une affaire sur cette maladie quoi. Mon maman s'appelle Patricia, mon papa s'appelle Jean-Claude. Moi, je me remercie Bana Zordi pour tout ce que Bana a fait pour moi. Bana essaie de faire tout pour que que je ait une vie heureuse, que je vive bien. Si j'ai besoin d'une affaire, Bana fait tout pour moi. Mais voilà, je me remercie Bana pour ça encore. Voilà. C'est la naissance de ma première fille, Gabrielle, parce que ça a été très très fort en émotions, mais des émotions extrêmes
d'un opposé à l'autre, d'avoir connu des moments de souffrance, de fatigue et en même temps de vivre, je crois, la plus forte émotion de ma vie, c'est le moment où j'ai découvert son petit visage et à partager ça avec toujours avec mon mari oui, c'est le plus beau moment de ma vie, je crois que c'est celui-là. Ça a été d'un extrême à l'autre, à la fois beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur aussi, et puis en même temps c'était aussi donner la vie, devenir mère, donc plein de choses qui se mélangeaient, des émotions comme on n'imagine même pas que ça puisse exister, un amour incroyable pour ce petit bout de chou qui venait de naître, une émotion à partager avec mon compagnon, mon mari, où il était là présent avec moi, à mes côtés, dans tout ce que ça a généré comme douleur, oui, ça c'est sûr, mais aussi comme bonheur extraordinaire. Vraiment, j'arrive même pas à trouver les mots pour décrire l'intensité des émotions vécues à ce moment-là. J'aimerais bien dire que tous ces moments-là, je les ai partagés à chaque fois, qu'ils soient présents ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut partager des moments rien qu'avec le cœur, je crois. C'était mes parents, ma maman, mon papa, mon frère. C'est des moments formidables. Et je crois que justement, pour en revenir à ce moment extraordinaire où on donne la vie, c'est un grand merci à ma maman de m'avoir donné la vie, elle. Maman, je t'aime. Océanor vous a présenté votre émission 100% émotion, Fond de cœur.